Bonjour, on est toujours sur la noue. Dans le cours précédent, on a vu comment faire la vue par bout de la noue. Maintenant, on va faire les coupes par embarrement. Mais avant, je vais vous montrer comment on trace l'occupation de la panne sur notre noue. Alors, notre panne a été tracée ici, sur notre épure, sur notre élévation. On va redescendre sa face ici perpendiculairement, venir toucher le sol. Puis le trait obtenu, on va le renvoyer sur la vue en plan, à venir toucher l'axe. Et ce point-là, donc on le remonte sur notre ligne de trave de notre noue. Et ensuite, on n'a plus qu'à aligner entre ce point qu'on vient d'obtenir et notre axe de tout à l'heure, le niveau qui correspond ça au niveau de la panne, à l'axe de la noue. Alors le problème, c'est que ce trait-là, qu'on voit en jaune ici, c'est le dévers de panne, mais à l'axe de la noue, c'est-à-dire c'est dans le milieu de la pièce de bois. Donc ça ne nous intéresse pas vraiment. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir à quel endroit on va fixer notre pièce de bois. Pour ça, il y a une chose toute simple à faire, c'est de prolonger le trait de niveau à venir croiser la face de la noue. Et ensuite, on reporte ce trait-là parallèlement, ici, à venir toucher l'intersection, et on le redescend. Et lorsque vous tracerez votre noue sur votre épure, vous allez la poser, donc ici, au latis ici, sa face inférieure sera là. Vous avez juste à remonter ces deux traits-là avec une équerre dessus, et vous faites une petite croix ici d'épaisseur, et ça vous indique à quel endroit sera fixé votre noue, tout simplement. Donc maintenant, on va passer à la panne par embarrement. Alors, pour ça, voilà, on trace donc les épaisseurs, et donc on va procéder. Alors, on vient de tracer le dévers de la panne ici. On va piquer le compas ici, mesurer, et symbloter ici pour la ramener au sol. On fait la même chose avec la face du dessous. Alors, je vous rappelle, pour du rembarrement, il faut faire attention que les épaisseurs, les dimensions de la pièce de bois sont très importantes, parce que la moindre variation, 5 mm d'écart, et votre coupe baillera, elle ne collera plus. Que ce soit en épaisseur ou en hauteur de la panne, il faut être rigoureux et précis. Donc il est important de connaître vos dimensions précisément avant de faire cette méthode de recherche de coupe. Donc là, ici, on a représenté notre panne. Voilà ce que ça donne en 3D, en fait, ce qu'on a fait. Notre panne est ici, avec sa coupe contre la noue. Et ce qu'on fait, c'est qu'on la rabat au sol. Parallèle, ici, on voit son dévers. Le dévers qui est ici, qu'on voit ici sur la vue en 2D, sur les pures, et les deux coups de cymblot, les deux coups de compas qui sont là, à chaque extrémité. Et donc on rabat cette panne ici comme ça, en sachant que donc l'arête référence qui est celle du haut ici, qui correspond à la face du bas, ici, cette arête là, elle sera dessous, et celle-ci sera dessus. Comme ça. Donc si on revient sur notre vue en plan, je remets les épaisseurs, voilà, hop. Donc on vient de faire ces deux points là, on les renvoie sur l'épure, on les prolonge suffisamment pour venir croiser ici avec la vue en plan. Là on voit nos 4 arêtes de notre panne qu'on a redescendu. C'est important ça de renvoyer ces 4 arêtes ici précisément sur l'épure à venir croiser la noue, c'est-à-dire l'endroit contre lequel la panne sera coupée. Et ensuite, eh bien, on remonte ces points-là, les points d'intersection. Donc là, c'est la face qui compte, attention, c'est pas du tout l'axe, puisqu'on prend la longueur réelle de la panne, on utilise la face. Donc ce point-là à remonter à la face supérieure du dessous, correspond en fait donc à cette arête ici. L'autre arête ici du dessus, c'est celle-ci on la voit ici. Hop, on la renvoie celle-ci. Donc on la remonte, on la renvoie ici. Ce sera l'arête du dessus. Et ensuite, on fait la même chose avec les deux faces du dessous. On obtient ces deux points-là. Et on n'a plus qu'à aligner.
Et notre coupe, ici on est à l'arête inférieure, ici la face inférieure, ici la face supérieure. Et on a bien cette coupe là. Si on la remet ici en 3D, on voit bien notre coupe ici qui est représentée comme ça et qui est visible ici. Donc attention à la précision avec le rembarrement, hein. C'est très important. Voilà, la prochaine vidéo portera sur la même coupe de panne mais par la méthode de la sauterelle cette fois. A tout de suite.